pour ce temps que tu permets, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons à prendre toute la place, nous t'invitons à manifester ta présence. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous conduire dans la vérité de ta parole. Enseigne-nous ta parole, car ta parole est la vie et ta parole est venue pour nous. Viens prendre toute la place, Esprit de Dieu. Viens nous conduire dans la vérité. Que des bonnes choses se produisent pendant que nous serons en train d'écouter ta parole. Que toute la gloire te revienne, Esprit de Dieu. Enseigne-nous ce soir et que des guérisons s'opèrent, des délivrances s'opèrent pendant l'écoute de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur s'asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Ouvrier, la moisson est grande. Luc 10, verset 2. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit la moisson est grande. Vas-y, tu peux lire. Oui. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans notre mois de service et nous sommes en train de voir le service pour Dieu, le service dans la maison de Dieu. Dans ce passage de Luc 10, verset 2, le Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas aux inconvertis, ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Il s'adresse aux disciples, il s'adresse aux enfants de Dieu qui sont susceptibles de prier, d'ouvrir la bouche et de prier. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait prendre l'engagement d'envoyer les ouvriers dans sa moisson pour pouvoir, je peux dire, gagner le maximum des âmes. Mais il recommande aux disciples, il recommande aux enfants de Dieu de s'engager dans la prière. Gloire à Dieu. Et donc, on a vu dimanche passé dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes 1. Ce soir, nous allons voir dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes, partie 2. Gloire à Dieu. Dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes, partie 2. Une chose que nous devons encore comprendre, c'est que celui qui prie, il parle à Dieu. Il parle à qui? Il parle à Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Il doit avoir quoi? Une vie de prière. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse, priez sans vous relâcher, priez sans arrêter. On va prendre Luc chapitre 18, on va lire à partir du verset 1 à 4. Quelqu'un qui n'est pas engagé dans la prière ne peut pas s'engager dans la prière du gain des âmes. Non, c'est impossible. Luc 18, verset 1 à 4. Oui, vas-y. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve et qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Hey, j'ai dit, quand quelqu'un médite la Bible et il comprend, sa vie est obligée de changer. Quand quelqu'un médite la Bible et qu'il comprend, sa vie est obligée de changer. Mais c'est dommage. Ça fait pitié. Aujourd'hui, Satan a réussi à bloquer beaucoup de chrétiens loin de la méditation de la parole de Dieu. Regardez comment il explique
le besoin de toujours prier par une parabole. Il dit, il y avait dans une ville 2 personnes. Il y avait un juge qui ne considérait personne, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans la même ville une veuve qui depuis longtemps, quand la Bible dit depuis longtemps, ça veut dire que même si tu pries pour quelqu'un, même si tu pries pour ton enfant, ah, ma fille, elle ne change pas, ma fille va me tuer, oh, mon fils là, vraiment, excusez-moi, c'est un grand voleur. Même si tu pries pour quelqu'un, oh, ma femme, vraiment, je ne la comprends pas. Frère, est-ce que tu pries pour ta femme? Même si tu pries pour ton mari, il dit, il y avait depuis longtemps, la femme était derrière le juge depuis longtemps. Mais un jour, quelque chose s'est passé en lui. C'est ça le problème. Il y a toujours un jour pour la prière. Il a dit quoi? Il y a toujours un jour pour la prière. C'est ça le problème des gens. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans le ministère, tu vas dire, mais homme de Dieu, mais je vous ai connu à Nyongo à gauche, homme de Dieu, je vous ai vu à un programme, mais homme de Dieu, je vous ai vu le 7 août, vraiment. Et puis tu vas rentrer, tu vas dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas à ton niveau. Si je ne prie pas, c'est là que le ministère va rester tel que tu le vois. Mais il y a forcément un jour. Il y a forcément quoi? Il y a forcément un jour avec la prière. Donc quand il dit prier afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers, il ne parle pas aux gens qui aiment se décourager dans la prière. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est impossible que Dieu envoie des serviteurs, des ouvriers, des âmes, si on a des frères et sœurs qui aiment se relâcher dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le juge? Quelque chose s'est passé en lui et il a pris la décision de faire justice à la femme. Pourquoi? Pour ne plus qu'elle vienne l'importuner. C'est ce qu'on appelle la vie de prière. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, je ne vais pas arrêter de prier. Et d'ailleurs, si Dieu m'a fait la grâce, excusez-moi, de savoir lire, il faut que je trouve le temps, moi-même à la maison, de quand même lire la Bible. Parce que s'il n'y a pas de méditation, même si je prie à un moment donné, la batterie de la prière va s'arrêter. Ah, c'est pourquoi il y a des gens qui priaient beaucoup, mais à un moment donné, qui sont relâchés. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de vie de méditation, c'est pas sûr qu'il y aura vie de prière. Il a dit quoi? S'il n'y a pas de vie de méditation, c'est pas sûr qu'il y aura vie de prière. Tu peux participer aux séances du groupe d'intercession, mais très bientôt, les frères et sœurs ne te verront plus à l'intercession. Pourquoi? En fait, tu venais participer à l'intercession, mais toi-même, lis la Bible, méditer, c'est un gros souci pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est la parole de Dieu qui motive à prier. Il a dit quoi? C'est la parole de Dieu qui motive à prier. Là, de la manière dont je t'ai expliqué la parabole de Luc 18, là, ça te donne envie de prier. Mais après, maintenant, c'est là maintenant, on va parler de la séance de prière. Tu présentes des concours, des examens, ça n'a pas marché. Qui te dit que Dieu ne donne pas, je peux dire qu'on appelle le succès à un examen, peu importe le pays, même si c'est la corruption. Moi, je connais des gens qui n'ont même pas donné 5 francs, qui sont aujourd'hui à l'ENA, qui sont sortis de l'ENA. La prière a toujours un jour. Elle a quoi? Elle a toujours un jour. Donc, tu peux prier pour une âme aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne deviendra pas chrétienne. C'est une question de temps. C'est une question de quoi? C'est une question de temps. Donc, dévoiler la puissance de la prière pour le gain des âmes. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ a démontré dans la parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, si tu m'entends ce soir, tu dois dire, Seigneur, accorde-moi une puissante vie de prière. Je vous ai dit que j'ai prié pour une maman qu'on appelle maman Sébastienne, devant la grille d'une boutique à la caisse table. Elle m'a dit en fait qu'elle voudrait être véhiculée, elle voudrait acheter une voiture. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi je vends des véhicules? Non.
Mais elle dit, il faut prier, je veux acheter une voiture. Pourtant, le pasteur était dans l'église, mais elle a dit au frère André, qui est comme son fils précieux, elle dit, il faut prier que je veux avoir une voiture. Et c'est devant le boutiquier, entre lui et moi, il y avait la grille. C'est là que je me suis rappelé son sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, il faut trouver une voiture pour maman Sébastien. Vous voyez, quand vous êtes habitué à prier, même dans un taxi, votre prière peut avoir effet. Nulle part, Satan pourra bloquer votre prière. Parce que votre âme est devenue sensible. Tout ce qui sort de votre bouche devient dangereux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un avait perdu quelque chose, je lui ai dit ce n'est pas perdu. Il insistait, je lui ai dit ce n'est pas perdu. Après lui-même, il s'est assis, il a commencé à sourire. La chose a été retrouvée. Gloire à Dieu. Mais ça vient d'où? Ça vient de la capacité de prier, de toujours prier. Gloire à Dieu. Même il peut arriver que quand vous cessez de prier, votre âme, votre esprit peuvent demeurer en prière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps pour prier comme tu priais avant, mais ton esprit qui est habitué à prier, toi, l'esprit est intact. Et ta foi demeure. Ta foi demeure. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre la puissance de la prière pour le gain des âmes. Amen. Actes chapitre 16, verset 5. Il faut que, avant de prier, il faut que la foi soit installée. Il faut que la foi prenne siège. Parce que sans la foi, la prière ne portera pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour prier pour une âme. La dame même te dit que, moi, mon mari, là, lui, là, s'il a changé, c'est que vraiment, c'est-à-dire, souvent, tu veux prier pour des gens, mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont à côté là, qui viennent faire blocage à ta prière. Mes frères, sœurs, si vous voulez écouter ce genre de personnes, n'allez pas prier pour des gens. Eux-mêmes, Dieu les pousse à exposer leur situation à l'homme de Dieu. Et ce sont les mêmes qui disent, si mon enfant a changé, c'est que vraiment Dieu l'a touché. Mais c'est parce que Dieu va le toucher qu'il va changer. Gloire à Dieu. Des problèmes de couple que nous réglons par moment. La femme est étonnée que le monsieur a changé. Si on voulait l'écouter, il n'allait pas changer. La prière peut transformer n'importe quelle âme sur la terre. Il dit quoi? La prière peut transformer n'importe quelle âme sur la terre. Mais quelle est cette prière? C'est une prière qui est basée dans la foi. C'est une église où les frères, les sœurs ont la foi. L'église va gagner assez d'âmes. Ah, je vous dis la vérité. Une église où les frères, où les sœurs sont remplis de foi, c'est une église qui va gagner des âmes. Même, on ne les voit pas sortir pour aller évangéliser. Mais vous les voyez dimanche, se faire suivre par des âmes. Vous les voyez dimanche, donne-moi un amen. Vous les voyez dimanche, se faire suivre par des âmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour gagner des âmes, même si tu ne peux pas sortir sous le soleil. Bravo. Tout est une affaire de foi. C'est vrai qu'au dehors, si nous sortons, il y a beaucoup. Mais toi qui dis que tu n'as pas le temps pour sortir là, ta foi aussi est importante. Acte 16, verset 5. Oui. Les églises. Tu entends? Les églises se fortifiaient dans la foi. Et augmentaient en quoi? Et augmentaient en nombre. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. De jour en jour. Oh, je me rappelle, quand on était à la CDC, il n'y avait pas un dimanche où il n'y avait pas une nouvelle personne parmi nous. On était dans une école primaire. Il n'y avait pas un dimanche où il n'y avait pas une nouvelle personne. Et on disait, waouh, mais ça c'est quoi ça? Le diable dit, attends d'abord, on n'a rien vu. Dans notre parcours, on dit, quittez ici, quittez ici, quittez ici, quittez ici. On dit, on est venu à la salle mère. Salle mère encore, quittez ici, quittez ici. Bon, vous connaissez les âmes. Quand on dit quitte ici, que tu quittes, il y a des âmes qui vont dire, bon, quand tu t'en vas, moi je m'en vais à la psychologie. Toi tu vas à la psychologie, non? Je vais à la psychologie. Gloire à Dieu. Et ça fait que,
Mais tout va bien. Amen. Ça veut dire quoi? Les églises se fortifient dans la foi. Le culte fini, il faut des frères, il faut des sœurs pour intercéder, pour dire merci Seigneur pour le culte qui s'est passé. Seigneur, les âmes qui ne sont pas venues aujourd'hui, nous te les recommandons afin qu'elles viennent dimanche prochain, afin qu'elles viennent mercredi. Ce n'est pas des gens, dès que le culte finit, tu les cherches, tu ne les vois plus. Hein. Les églises se fortifiaient dans la foi. Dans la foi. Le groupe de la foi, le groupe de la lumière, le groupe de l'amour. Les églises se fortifiaient dans la foi. Et leur nombre s'augmentait de jour en jour. On se comprend? Le nombre de disciples, le nombre de fidèles s'augmentait. Donc, l'une des choses qui peut favoriser le gain des âmes dans l'église, c'est que les frères et les sœurs se remplissent de foi, se fortifient dans la foi. Ma sœur, en dehors des cultes, tu peux aller chez ta sœur. Elle dit, viens, on va manger. Non, vas-y, il faut manger. En fait, je suis venu pour que toi et moi puissions prier par rapport à tel sujet. Elle est d'accord. Si c'est ça, je me pose à ma nourriture, on va prier. Je cherche ce genre de fils spirituel. C'est ça. Aujourd'hui, le monde nous fait la guerre avec toutes sortes de situations de publicité, toutes sortes de faits de mode. Mais nous devons résister au diable. Vous allez résister à qui? Résister au diable. Même si nous sommes dans les temps modernes, nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu est toujours l'Esprit de Dieu. Il y a des situations même que des gens viennent expliquer au bureau. Si tu passais le temps à prier avec un bon frère ou bien avec une bonne sœur qui est remplie de foi, il y a longtemps, c'est décapé. Bravo. Maintenant seulement vous venez expliquer. Le pasteur vous transpose dans la foi. Et vous sortez du bureau sans la foi. Voilà pourquoi vous donnez l'impression que ma situation, on dirait que ça ne fait pas. Non, mon frère. Les églises se fortifiaient. Où est-ce que tu peux fortifier ta foi? C'est dans les moments. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les sœurs sont en train de prier. Il faut participer à la prière. Gloire à Dieu. Les hommes sont en train de prier. Il faut participer à la prière. Votre groupe est en train de prier. Va participer. Ta foi va se fortifier. Et le nombre va augmenter. Mais là où il n'y a pas la prière, on voit toutes sortes de choses. Donnez-moi un exemple des choses qu'on voit quand la prière n'est pas là. Les jalousies. Il y a quoi encore? Ne parlez pas. La moquerie. Les querelles. C'est ça, non? La haine. Se bouder. Le pasteur peut ne pas voir, mais il n'y a pas la prière, le diable va envoyer les choses. Le découragement, n'est-ce pas? La lourdeur, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui vont trouver que ils étaient trop là en janvier et en février, il faut qu'ils se reposent un peu. Vrai ou faux? Maintenant, comme ces frères aussi ne sont pas remplis de foi, on dit quoi? On ne t'a pas vu, hein? Ah, je me repose. Ah, d'accord. Moi-même, dès je même, j'ai fait comme toi. Hein. En fait, c'est un groupe de batteries déchargées. Il n'y a pas un qui va fortifier son camarade, son frère ou sa soeur. Pas de vous, je parle en général. Donc, regardez-moi bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas l'œuvre du pasteur, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant à Jésus changeur de vie? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez par exemple, la dernière fois, je disais quoi? Que tous ceux qui ont pris la décision à partir de WhatsApp de devenir membre de l'église, et que si je ne les vois pas, je les retire du groupe. Mais en fait, ce sont des gens, pasteur, priez pour moi, homme de Dieu, priez pour moi. Mais et ton salut? Et quoi? Et ton salut? Vous voyez bien l'affiche, venez à Jésus, vous me contactez, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Il dit, d'accord, j'ai compris. Mais et ton salut? Pasteur, l'église est située où? Je vais venir. Donc, c'est avec moi tu joues. D'accord, j'ai compris. Mais jusqu'à présent, je n'ai retiré personne. Mais peut-être que je vais le faire. Gloire à Dieu. Parce que le but, c'est le salut des âmes. Quand tu comprends ça, il n'y a pas une situation que Satan va envoyer qui va te perturber. D'accord, il y a mon examen. D'accord, il y a mon concours de police. D'accord, il y a ma promotion. D'accord, il y a cette petite maladie depuis des années qui me fatigue. D'accord, il y a mon foyer qui est en feu 2 jours là.
D'accord, il y a telle chose. D'accord, il y a mon fils là, vraiment, ça ne va pas à l'école. Il y a ma première fille, vraiment, elle me fatigue. Il y a mon mari qui me fatigue, il y a ma femme qui me fatigue. Lui, on a compris. Ça là, Dieu peut régler. Mais le plus important, c'est ma communion avec mon Seigneur. Et ce qu'il me dit de faire. Donc, si on me dit samedi, on doit sortir pour aller gagner des âmes, il n'est pas normal que la situation que je vis en dehors m'empêche de partir. Au point que je dise non, ma soeur, allez-y. Déjà, je ne suis pas trop bien dans ma tête. Non! Il faut se fortifier dans la foi. Dans quoi? Dans la foi. Le juste vivra par la foi. Vous pensez que moi où je suis arrêté ici, là, je n'ai pas d'épreuves, je n'ai pas de situations qui pourraient, je peux dire, en griffe, me perturber. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je me rappelle qu'on avait ouvert 2 annexes à l'intérieur du pays. On était obligé de fermer. Il y a une soeur qui a ouvert, j'ai changé de vie en France. Allez taper sur Facebook, vous allez voir. J'ai changé de vie France. C'est fermé. Elle s'est levée un matin, elle a disparu. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que Dieu nous appelle à nous étendre dans le monde entier? Oui. Mais on est confronté à quoi? À une bataille qui nous empêche peut-être de nous étendre. Mais est-ce qu'on doit céder? On ne doit pas céder. Mais peut-être qu'il nous faut encore des personnes ressources. Frère, on a tous des épreuves. Mais si je vis par la foi, quand il me dit de prier pour telle personne, je vais prier pour la personne. Et je laisse ma situation en ses mains. Il dit, recommande ton sort. On a vu ça le mois passé. Mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jacques 5, versets 15 à 16. Jacques 5, versets 15 à 16. On va comprendre que la prière de foi, en tout cas, quand tu pries que tu as la foi, forcément, il y a quelque chose qui se produit. Ah oui. Donc, tout le monde n'est pas appelé à prier pour le gain des âmes. Il faut que tu aies la foi d'abord. Il faut que tu aies une vie de prière. Sinon, tu vas démarrer 2 fois, 3 fois, Seigneur, Père, au nom de Jésus, je prie pour mon voisin. Après, le voisin même m'énerve. Voisin, si tu fais, je vais te frapper. Le même voisin pour qui tu priais, avec lui que tu veux libérer. On dit 2 jours là, son fils a chuté, le ballon s'est tombé. Voilà un jus qui sort. Gloire à Dieu. Oui, Jacques 5, verset 15 à 16. Oui. La prière de la foi. Tu entends? La prière de la foi, oui. Elle fera quoi? La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur va le relever. Et s'il a commis des péchés, oh, lui sera. Mais aujourd'hui, il y a quoi on assiste lorsqu'un frère pêche? Lorsqu'une soeur pêche. D'ailleurs, même il y a des soeurs ou bien il y a des frères qui passent souvent la nuit et ils voient une soeur, excusez-moi, qui se fait caresser. Oh, ça là, son dossier dimanche. Je t'ai rien dit. C'est tous ceux qui ont les dons de prophétie. Ainsi parle le Seigneur, ma soeur, arrête ça. Pourtant, tu l'as vu hier. Il faut lui dire après le culte, ma soeur, je veux te voir. Vraiment, hier, tu as eu une position, c'est pas bien, ça ne me plaît pas. Il faut te ressaisir. Mais tu viens dire, ainsi parle le Seigneur, ma soeur, que faisais-tu hier? Que faisais-tu hier? Ça, c'est quoi ça? Règlement de quoi? Règlement de compte. Hi, j'ai vu le frère. Pardon. Attends, bougeons. Hein? Donc, il est dans l'église. C'est un esprit, c'est tel esprit qui fait ça. Ah bon? Oui, prions le Seigneur. Donne-moi tes mains. Et vous priez ensemble. Bravo. Mais, mon cher, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais en tout cas, il faut bien localiser. Il faut bien avoir le dossier du frère ou de la soeur à qui tu veux dire ce que tu as fait de mal. Parce que si tu n'as pas bien vérifié le dossier, tu vas passer sur France 24. La soeur dit que ce qu'elle vient d'entendre, c'est trop lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Quelqu'un est venu te voir pour lui expliquer une situation, quand tu es en train de traverser, tu dis que c'est trop lourd. Et à cause de ça, tu vas faire transfert d'unité. Les gens sont forts. Pour faire quoi? Transfert? Dites à moi. Elle va faire transfert d'unité pour faire quoi? Elle dit, ma soeur, tu es où? Pardon. Viens vite chez moi. Viens vite. Non, il ne faut même pas descendre même chez toi. Viens vite chez moi. Ah, la soeur qui dit qu'elle est sainte là.
Tu vois ce que vous voyez, comment les gens détruisent la vie de cette personne? Si la sœur est tombée enceinte, pourtant elle prophétisait, Dieu l'utilisait, mais elle est tombée avec quelqu'un, elle est tombée enceinte, elle est venue te voir. Elle t'a pas dit, va dire à quelqu'un. Maintenant, elle vient dimanche, toutes les mamans veulent la voir. Elle s'approche de toi, elle dit, c'est toi qui as dit, non, tu veux mettre ton doigt au sol. Non, là. Si tu veux, à un moment demander. Oh, tu es en train de mentir. Et elle décide d'aller prier ailleurs. Et on est là-bas, on entend son mariage. Mais elle n'est plus parmi nous. À qui la faute? C'est toi, la sœur. C'est toi qui a fait que Satan l'a envoyé ailleurs. Gloire à Dieu. Faisons attention. Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres. On n'a pas dit qu'il faut vivre mal et puis tu vas venir dire non. Mais il peut arriver que parmi nous, certains sont dans des situations, dans des vies. On ne t'a pas dit de les juger, on ne t'a pas dit de les blâmer, on ne t'a pas de prier. Tu peux évangéliser quelqu'un et la personne va dire, s'il te plaît, après le culte, j'aimerais te voir. En fait, moi j'ai un souci. Voici tel péché qui me fatigue. Donc il faut que tu pries pour la personne que tu as envoyée, vrai ou faux? Ou bien elle va te dire que quand tu m'as invité là, le dimanche passé là, le pasteur a prêché, vraiment ça m'a touché. Mais moi je voudrais te parler, toi qui m'as invité. Si tu n'aimes pas prier, tu vas perdre la personne. Bravo. Donc il faut que tu sois engagé dans la prière de foi. Dans la prière de quoi? Dans la prière de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Parce que Satan va te montrer on appelle ça, les attitudes de la personne. Il faut que tu aies la foi. Gloire à Dieu. Voyons rapidement certains domaines dans lesquels il faut prier dans l'église pour que les âmes soient gagnées. On va prier la prière du leadership, la prière du leader, de tous ceux qui sont établis dans l'église, les responsables, le pasteur. Il faut prier pour ceux qui annoncent l'évangile. Mais il faut prier en particulier aussi pour l'homme de Dieu. On y va. Éphésiens 6, verset 19. Il faut prier pour la bouche de celui qui annonce l'évangile. Il a dit quoi? Il faut prier pour la bouche de celui qui annonce l'évangile. Éphésiens 6, verset 19. Oui. Il dit priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Moi, mon père spirituel, il a 8 personnes qui prient pour lui chaque jour. Combien de personnes? Et il les paye. Hein? Grande église. Beaucoup d'âmes. Si Satan cherche à faire tomber les hommes de Dieu, il cherche à créer des scandales. Il y a des gens même qui disent des bêtises à la chair. Et puis quand tu écoutes même le message, mais tu as mal. Tu as envie de quitter l'église et ne plus revenir. Mais il faut prier pour que quand on ouvre notre bouche, on ait à dire ce que Dieu nous appelle à dire. Avant le culte, 7 heures, d'autres se retrouvent. Père, utilise la bouche de ton serviteur. Lorsqu'il va parler aujourd'hui, que les gens soient touchés par sa prédication. Ou bien à domicile chez toi à la maison. Tu pries pour que l'homme de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'on a des gens comme ça ici aujourd'hui? Ah, il n'y a pas amen. Maintenant, la personne qui vient me voir au bureau, il va tester. Il dit, oui, tu viens me voir. Voici les 4 points de prière présents de Dieu. Toi, tu pries pour moi où? Si tu grattes ton front au dehors, au suivant. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez comment on souffre. Nous-mêmes qui devons prêcher pour que les âmes soient gagnées, il faut que vous priez pour nous aussi. Donc, il faut des gens pour prier. Pour ça. Pour que quand le pasteur ouvre la bouche, Dieu utilise sa bouche pour parler à tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut prier pour que Dieu ouvre la porte de la parole. Colossiens 4, verset 3. Après, on va prendre 2 Colossiens 3, verset 1. Il faut que Dieu donne une porte à la prédication pour qu'elle rentre dans la vie des gens. Oui, vas-y. Oui. Priez en même temps. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu, il nous ouvre quoi? Il nous ouvre une porte de la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Pour lequel je suis dans les chaînes. On ne va pas toujours rester ici. On doit sortir souvent, aller au CP1, Psychogie, aller en Dokwa. Il est là, Sostan, il peut témoigner. On a un plan d'évangélisation terrible. Vous comprenez?
Mais je ne peux pas tout faire à la fois. Sinon, je risque d'épuiser mon corps. Même autour de l'église, il y a des petits espaces, il y a des petits parkings. Mais si Dieu ne nous ouvre pas la porte, comment on va sortir pour gagner les âmes? Ça peut être un frère, ça peut être toi, ça peut être qui. Il dit, prions pour que Dieu nous ouvre les portes. Yopougon doit nous ouvrir une porte. Abidjan doit nous ouvrir une porte. La Côte d'Ivoire doit nous ouvrir une porte. Quand la porte est ouverte, les âmes là, tu les vois. Actuellement, il y a un frère, par la grâce de Dieu, qui est haïtien, avec qui je suis en train de voir s'il peut nous représenter à Isia. Toi, tu n'as pas dit Amen. Amen. La jalousie n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Amen. Je ne suis pas pressé, mais je sais que Dieu m'appelle à aussi annoncer l'évangile dans le monde entier. Amen. Mais nous devons prier pour que la porte soit ouverte à Jésus, changeur de vie, pour que nous annonçons l'évangile aux gens. Si je me lève, je m'en vais à Broadway. Oh, bien-aimés, venez dimanche. Si la porte là, il n'a pas ouvert la porte là, ils ne vont pas venir. Bravo. Est-ce que tu comprends ce que j'en dis? Si je me lève, je m'en vais où c'est encore CP1 parce qu'il y a du monde là-bas. Oui, venez, vite. Les gens de CP1, les retraités, venez dimanche. Quand vous partez à la mairie là, vous tournez à droite. Voilà, on est là. Ils ne vont pas venir. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Mais c'est dans la prière de l'église. Oh, ouvre-nous une porte, ouvre-nous une porte. Là, Dieu va dire, bon, allez maintenant, de quoi? Allez ici. Dès qu'on arrive, on voici les âmes qui nous suivent. Bravo. Amen. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Amen. Donc, chacun de nous peut prier comme ça à domicile. Tu n'as pas besoin forcément de te retrouver avec des gens. Tu n'as pas besoin. Et tout à l'heure, on va voir ceux qui font ça là. Qu'est-ce que Dieu leur donne? Dieu paye leur salaire. Ce n'est pas du jeu. Il y a des mamans aujourd'hui, les enfants ont réussi. Pourquoi? La maman prie en secret pour le pasteur. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une affaire de titre. Il y a des gens, même tu les nommes comme ça, ancienne diaconesse. Oh, il n'y a rien dans robe là. Bravo. C'est critiquer les gens dans l'église. Faire parler avec les gens. Mais elle est nommée pour rien. Mais il y a des femmes même, il y a des sœurs qu'on ne voit même pas dans l'église. Que Dieu voit dans le secret qui prient. Bravo. Même la Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas de gens dans le secret qui priaient, il y a longtemps, la guerre civile était là. Comme au Rwanda. Il y a des gens où je vous parle, même à Yopougon aussi, quand ils prient, Dieu entend les voix. Dieu entend les voix. Il y a des gens, depuis qu'ils sont arrivés dans un quartier, tous les sorciers sont interdits d'arriver dans le quartier. Pourquoi? Le gars, il prie. Ce n'est pas du jeu. Mais tu le vois matin, tu ne sais pas que c'est lui qui fait que le quartier dort tranquillement. Il y a des jeunes filles qui ont ça. Il y a des jeunes hommes qui ont ça. Il y a des fonctionnaires, même le monsieur il travaille normalement, il n'est pas pasteur, hein, mais il a un don de prière spécial. Quand il prie là, ce n'est pas du jeu. Ma prière que Dieu envoie ce genre de personnes dans l'église. Ma prière que Dieu suscite ça en vous ici, dans le nom de Jésus. Amen. Des gens, quand ils prient, l'église prend une direction. Dieu parle au pasteur en même temps. Elle dit, il est chez lui là-bas, elle est chez elle. Quand elle prie comme ça, Dieu parle au pasteur. Et puis elle dit, pasteur, moi aussi Dieu m'a dit ça. Ah bon, c'est confirmé. Mais pas des gens qui vont me dire, tu as vu non? Moi je prie, quand je prie, Dieu te parle, pasteur. Donc moi, la foi me négliger. Arrière de moi. Ça aussi, c'est un vilain comportement. Il faut savoir canaliser les dons spirituels. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi tu dois prier encore? Amen. Pour que la parole de Dieu arrive loin. Elle se répande. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Après, on prend Hébreux 13, verset 18. Oui. Tu dois prier pour que la parole ne reste pas seulement dans nos 4 murs. Qu'elle parte loin. Qu'elle touche. Qu'elle se répande au loin. Oui, vas-y. Oui. Au reste, frère, il dit prier pour nous, afin que la parole du Seigneur, elle se répande et soit glorifiée, comme elle est chez vous. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je bénis Dieu aujourd'hui. Les gens sont dans tel pays, ils entendent ma voix, mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. Quand la parole de Dieu arrive quelque part, il faut qu'elle touche des vies. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle veut assister à la conférence 7 août un jour. Elle n'est pas en Afrique. Tu as vu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas. Elle a disparu. Elle et son mari ne m'écrit plus, il ne m'appelle plus. Parce que Satan, il dort pas. Pourquoi mais ils vont quitter leur pays,
Puis ils vont venir faire ça tout avec nous et on sera content. On va croire que Dieu est nous. Oui, des gens ont quitté l'Europe, ils sont venus faire ça. Pourquoi même il ne veut pas? Il allait la mettre dans une sorte de discussion. Elle me pose des questions, je réponds. Elle dit, elle n'est pas contente, elle n'est pas satisfaite. Elle a fermé le micro. Pourquoi les sœurs portent mèche? J'explique. Elle dit, non, elle n'est pas d'accord. Pourquoi les sœurs portent pantalon? Tout ça là. Il a dit, homme de Dieu, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Pfiou, elle a disparu. Mais peut-être qu'un jour, elle va se ressaisir, n'est-ce pas? Voilà. Mais récemment, j'ai vu son profil et je lui ai écrit comme ça au passage. Donc, je suis en train de vous dire que il faut prier pour que l'évangile qu'on annonce, là, regardez, même on en résiste. Moi, je connais des gens qui ont partagé la prédication de leur pasteur à leur patron. Leur patron est devenu membre de l'église. Vrai ou faux? C'est ça. La parole de Dieu doit aller loin. Mais tu as des fidèles, ils ne partagent pas la parole. Même ils sont sur Internet, ils n'envoient pas ça à leurs collègues, à leurs parents, à leurs amis, rien. On doit prier pour que Dieu suscite des gens qui vont partager la parole. Vrai ou faux? Qui vont prendre les brochures, les prospectus comme ça. Quand la soeur sort avec 100 prospectus, ouais, elle t'envoie 100 numéros. C'est pas du jeu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il faut que la parole arrive là. Gloire à Dieu. Sinon, tu vas beau avoir les comptes WhatsApp, Facebook, quoi encore. Tu vas avoir Instagram. Si Dieu n'a pas envoyé ta parole loin, tout ça, c'est tout ce que tu es en train de faire, c'est du bruit. C'est du bruit. Mais toi-même, tu n'as pas envoyé ta parole en espagnol. Et un Ivoirien partage ça en Espagne. Et on te dit, vraiment, j'ai écouté ta parole. Vraiment, je veux t'inviter pour venir prêcher en Espagne. Dans mon amen vivant. Amen. Tu dis pas amen, dis amen. C'est que moi, je vais prêcher en Espagne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que je vais toujours rester à la salle, mais non. Amen. Donc, c'est ça. Moi, je comprends un peu espagnol, puis je parle un peu. Voilà. Donc, si vous me fatiguez, je m'en vais là-bas. Amen. Voilà. Señorita, señora. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ça en fait. Il faut que la parole de Dieu arrive loin. Les hommes de Dieu, les églises qui disent non, on est bien comme ça ici, on est à Soubré ici, on va s'en mettre. Frère, tu n'as pas compris. La parole de Dieu doit quitter Soubré par le loin. Ce n'est pas une affaire d'Abidjan. Tu peux être même à Yopougon, tu peux être même à Angré, tu peux être à Tia-Salé. Il faut que l'évangile la touche les nations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hébreux 13, verset 18. Il faut prier pour la conduite de celui qui annonce la parole. Hébreux 13, verset 18. Et puis je vais m'arrêter là pour ce soir. Hébreux 13, 18. Il faut prier pour la conduite de celui qui donne la parole. Oui, vas-y. Oui. Il dit prier pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. Tu vois? Souvent, les gens prêchent bien, mais tu dis que tu n'aimes pas son comportement. Il faut prier pour lui que de le juger. Moi, votre pasteur, là, vraiment, d'une manière, il aime attraper les mains des soeurs, ça ne me plaît pas. Hein. Ah, quitte là-bas. C'est comme ça, le pasteur, il parle de moi ou il parle en général. C'est comme ça, il aime taquiner les gens. Mais il faut aller prier. Vous comprenez? Le pasteur, il est sûr, il s'en va à Sini. Il a peut-être petit kilote, il met ça sur Facebook. Tu vois, tu es fâché. Mon daddy, mais il fait quoi même? Non, moi, je n'aime pas ça. Il dit, petit décalage après le culte. Voilà, maman pasteur, elle a un maillot de bain. Tu es fâché. Pourquoi il fait ça? Il faut prier, sinon il ne va pas arrêter. Ah, tu ne le connais pas encore. Il faut prier, sinon il ne va pas arrêter. Il y a d'autres, mais il paraît que ce que tu lui as dit au bureau, en secret, quand il prêche là, ça commence à sortir, bravo. Ah. Donc, beaucoup ont quitté l'église à cause de ça. Parce que ce que tu lui dis au bureau là-bas, il dit ça à la chair. Tu es là, au lieu de te marier, tu vas te marier. Maintenant, c'est le mari des gens de l'église qui te cherchent. Ce que la fille t'a dit hier, elle dit ça. Dimanche prochain, tu ne la vois plus. Donc, vous devez prier pour que le pasteur se comporte bien. Gloire à Dieu. Amen. Que de fouiller dans sa cuisine et dans sa poubelle. Il y a des frères qui fouillent dans la poubelle des pasteurs pour voir si le pasteur boit bière.
Et s'il a vu bouteille de bière dans ta poubelle, tu es mort. Moi, il ne peut plus à l'église. Pourquoi? On est pas juste de passer là-bas, il est dans la poubelle là. Ah, il n'est qu'un est rempli là-bas comme ça. Gloire à Dieu. Si tu vois quelque chose sur le pasteur qui peut être un scandale pour la foi de quelqu'un pour l'église, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? C'est de prier pour lui. Sinon, il prêche bien, bravo. Il prêche bien, mais il y a un petit côté que Satan peut utiliser. Donc, il faut prier pour ça. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Donc, le service de la prière est très important. Luc 6, verset 28. Tout le monde doit servir Dieu dans la prière. Amen. Et c'est très facile de servir Dieu dans la prière. Laisse toi-même tes besoins par moment. Prie aussi pour les autres. Prie pour l'œuvre de Dieu. Tu vas voir comment Dieu va te visiter. Tu verras comment Dieu va te visiter. Luc 6, verset 28. Oui, vas-y. Oui. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Moi, je connais une sœur là. Elle m'a dit, jamais. Pasteur, tu dis quoi? C'est à cause de ça. Il faut plus Jésus va venir. Moi, tu me maltraites de prier pour toi. C'est parce qu'elle n'est pas encore affranchie. Vrai ou faux? Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui ne sont pas converties. Les gens qui maltraitent les autres. Ça peut être ton patron. Au lieu de, il paye tout le monde le 2. Mais toi, il te paye le 18. Souvent, il te paye quand il veut. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Les gens, même tes collègues, même, ils ne comprennent pas. Nous, on ne comprend pas. Il y a quoi toi, le patron, puis il te paye quand il te maltraite, vrai ou faux? Il faut prier pour lui. Ça peut être un parent. Ça peut être ton papa. Ça peut être même ta femme. Elle te maltraite. Gloire à Dieu. Ça peut être ton mari. Ça peut être n'importe qui. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu me maudis. Tu verras. Dans ta vie, tu ne vas pas le dire, va, que Dieu te bénisse. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ils peuvent changer. Ils peuvent venir à Jésus. Gloire à Dieu. C'est un service dans la prière. Amen. Luc 23, verset 31 à 32. Tu vois, servir Dieu dans la prière, c'est très important pour l'Église. Je m'a prié que Dieu suscite ce genre de personnes dans l'Église désormais. Amen. Oui, Luc 23, 31 à 32. Oui. Car si l'on fait ces choses, oui, si l'on fait ces choses, pourquoi faire? Oui, vas-y. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Oui, deux malfaiteurs qui devaient mener à la mort avec Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu pries? Lorsque tu pries pour que les âmes soient gagnées, lorsque tu pries pour que le ministère des hommes de Dieu se passe bien, pour que les portes s'ouvrent, qu'est-ce que tu gagnes toi-même? Luc 21, verset 36, on va lire. Luc 21, verset 36. Qu'est-ce que tu obtiens lorsque tu pries pour le gain des âmes? Oui, vas-y. Oui. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout